Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, maintenant dans le deuxième chapitre. On a fini maintenant, Baruch Hashem, le premier chapitre. Ken Aleva, il faut répéter tout le temps, c'est très difficile à accomplir. Hein? À compléter, non. Accomplir le Tomer Devorah. Très difficile, très difficile. Il faut être presque un ange. Aval, si Akadosh Baruch Hu, il nous a donné maintenant ce livre-là à Kadosh, c'est sûr qu'un homme il peut arriver. Il faut monter des niveaux doucement. Maintenant, on est dans le deuxième chapitre. Od liyot adam domé lekono. On avait dit déjà dans Miel Kamochan Se'avon Vaverapesh Ha'asher, tout cela c'est des midot, des qualités qu'un homme il doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, le Rav il nous dit comment c'est possible aussi d'arriver à ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est possible. Le fait qu'un homme il doit ressembler à Kadosh Baruch Hu, besod midata keter. Keter. Qu'est-ce que c'est keter? Alors il y a dans les 10 sphirot, keter Chochma Bina, ken Gebura Tiferet Netzachot Yesod, après c'est Malchut, il y a aussi la Teret HaYesod. Alors maintenant on est Prinat Keter, c'est le plus haut niveau. Que ça, il faut qu'il y a quelques actions, que ça c'est l'action qu'Akadosh Baruch Hu, comment lui il utilise l'anaga, comment Akadosh Baruch Hu, anaga, comment on dit, ça veut dire ça, conduit d'Akadosh Baruch Hu, comment lui se... Arrête. Akadosh Baruch Hu, lui, tout le temps, il donne tov, c'est tout le temps tov. Comment c'est possible si c'est Akol Tov et en fin de compte on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. Si c'est Akol Tov, alors tout le temps ça doit descendre le Tov. Alors c'est pas exactement comme ça. Même que c'est Akol Tov, même que Kadosh Baruch Hu c'est lui qui donne rien que le Tov, c'est comme par exemple on peut rien qu'essayer de s'imaginer. Par exemple, si on prend de l'eau, on verse de l'eau d'en haut en bas. En fin de compte, qu'est-ce que je vais recevoir en bas? De l'eau. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que l'eau va devenir maintenant un bâton? Non, l'eau c'est l'eau. Même 10 km, l'eau, il va descendre de l'eau. Maintenant, si maintenant je mets Ken dans un récipient, que ce récipient il a la couleur bleue. Quand moi je veux voir dans ce récipient, à travers le récipient qui est à l'extérieur, je veux voir l'eau qu'il a pris, soi-disant une apparence de bleu. Mais en fin de compte, l'eau elle est restée eau. Si maintenant je vais prendre soi-disant je vais prendre un récipient qui est bleu et un petit tuyau qui descend de ce récipient avec un autre récipient qui est vert. En fin de compte, qu'est-ce que je vais voir maintenant cette eau-là? Elle va être quelle couleur? Vert, etc. Par exemple, dans toutes les couleurs. En fin de compte, la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu, elle change par rapport où il se trouve. Qui c'est qui gère l'homme? Lui, elle ou les autres? Quel Hanaga qu'il gère maintenant cet homme-là? Alors maintenant, si c'est le Keter, parce que lui il est arrivé au niveau très haut, parce que lui il a fait des actions, alors c'est le Keter. Et le Keter c'est par exemple la Anava, c'est ça qui va nous dire le Rav. Anava ça veut dire d'être humble. Mais là c'est le Keter qui va le gérer à cet homme-là. Lui il va être dirigé par le Keter. Mais sinon c'est Chochma. Tout ça, ça bouge par rapport à l'homme où il se trouve. Comment lui, il fait ses actions, comment lui, il monte de niveau. On peut, par exemple, un petit exemple qu'on donne, un homme il vient dans la Beth Knesset, si c'est le premier, il est Prinat Keter. Le deuxième, Prinat Chochma, Prinat Bina, etc. Ça veut dire que chacun, lui maintenant, toute la journée, il peut être Prinat Keter. Ça c'est un tout petit peu Bézier Anpin. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire comprendre? Que ce bonhomme maintenant il est à un niveau très haut. Et les 10 premiers,
ils ont chacun une sphira, et il est beprinat, la sphira de la journée, parce que lui, il est arrivé 3e, 4e, 5e, et tous les 100 qui viennent même après, okay, les 10 premiers reçoivent le mérite de tous les autres. Ça, c'est un petit exemple. Maintenant, il nous dit, Arishona, Kolet Takol. La première sphira, que c'est le Keter, elle prend tout. Parce que c'est la Mida Ta'anava. Mida Ta'anava, c'est la Mida, la qualité d'être humble. Humilité. Humilité. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est par rapport au Keter, la couronne. Sharei Mida Al-Kol Amidot, que ça c'est une qualité qui est plus haut que toutes les autres qualités. Elle ne peut pas monter plus haut, parce que c'est le top, et elle ne va pas maintenant même regarder. Midga'a, ça veut dire qu'il ne veut pas être orgueilleux, parce que c'est le top. Mais il est orgueilleux par rapport à qui? Savoir, c'est pas comme nous dans ce monde-là. Le bonhomme, lui, parce qu'il y a le Yetzirara, et ce Yetzirara, lui, soi-disant, il fait montrer que lui, waouh, il connaît mieux, il sait tout ce que vous voulez. Mais là, ça c'est très très élevé, que lui comprend que lui, c'est tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu, le Keter. Maintenant, nous, Bezrat Hashem, il faut comprendre. Pour arriver à ce niveau-là, il faut apprendre qu'est-ce que ça veut dire Anava. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humble? Ça ne veut pas dire de se laisser écraser. On verra, qu'est-ce que ça veut dire. C'est très, très, très difficile à arriver, tout cela. Qu'il y a Ad Kedekar, une fois, il y en a qui disent que c'est le Rambam. Il y en a qui disent que c'est un des grands rabbanim qui sont venus dans le bateau pour venir en Eretz. Il y avait un marin insolent il n'a pas trouvé de faire ses besoins rien que où il y avait un juif qui était allongé en bas, et il a fait ses besoins sur lui. Et il s'est levé, il s'est nettoyé. Après, comme ils l'ont vu, il a vu ce non-juif, il a vu que maintenant c'est un des Gdolim, parce que quand il est sorti, il y avait tout le monde qui l'attendait dehors. Il s'est excusé, il a dit... Je te pardonne selon quoi? Tu n'as pas compris encore. Que maintenant, moi j'ai compris qu'avant que j'avais rien qu'essayé de comprendre que est-ce qu'un homme peut arriver, et lui il a écrit dans son livre, est-ce qu'un homme il peut arriver à être humble à tel point que même s'ils font des besoins sur lui, et lui il sent rien du tout. Moi j'ai compris que c'était impossible. J'ai marqué dans mon livre. Maintenant, Kadosh Baruch Hu m'a envoyé une épreuve, et j'ai compris que oui, c'est possible. C'est-à-dire que lui, il est arrivé à un niveau très haut. Et toi, tu étais un intermédiaire entre moi et Kadosh Baruch Hu. D'être humble, c'est niveau très, 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 très haut. Aval, il ne faut pas se mettre en épreuve, c'est sûr. Rien que la Torah, elle a témoigné que Moshe Rabbeinu, lui, c'était le plus humble de tout le monde entier. La Torah, elle témoigne. Moshe, Anav Mikol Adam al Pnei Ha'adama. Le plus humble de tout homme qui est sur terre. Il n'y a pas. Il n'y a pas plus. Même celui-là que lui qui croit que lui qui est plus humble, il n'y a pas. Moshe Rabbeinu, il est plus que toi. Chazak Baruch.